in abundance and cause your rain to fall on me. Baba, open the floodgates in abundance and cause. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Oh, je suis ravie de vous retrouver. On est mardi aujourd'hui. Vous connaissez l'heure de votre rendez-vous. C'est l'émission la plus écoutée dans toutes les nations, puisque vous pouvez nous suivre sur Facebook, vous pouvez nous suivre partout. Et je bénis le Seigneur parce que vous êtes très nombreux à ce rendez-vous. Vous devenez des fidèles amis et vous êtes nombreux quand vous nous rencontrez à nous dire tout ce que Dieu fait et a fait pour vous à travers cette émission. C'est une émission qui est très écoutée et je bénis le Seigneur pour vous parce que vraiment Dieu ne vous oublie pas. Dieu ne peut pas oublier ses enfants. Dieu ne peut pas oublier ta famille, votre famille. Dieu ne peut pas oublier les nations, puisque c'est lui-même qui a créé les nations. C'est lui qui a créé les familles, c'est lui qui a créé les hommes, c'est lui qui a créé tes enfants. Et Dieu ne peut pas et ne saurait être, je dirais, en retard pour te bénir. Et quel que soit ce qui s'est passé, quel que soit ce qui a été fait, vraiment, je bénis Dieu pour toi et je dis à Dieu merci parce que je sais que Dieu est un Dieu bon, il est fidèle en toutes choses. Il sait nous bénir, il sait nous fortifier, il sait nous exhorter, il sait nous faire du bien. Il est celui qui ne nous abandonne pas. Il a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. J'ai dit bonsoir à toutes les nations. Je dis bonsoir à la Guadeloupe, toutes les îles de la Guadeloupe. Maman Mélanie, elle se reconnaîtra. Je dis également bonsoir au couple Placerda de la Guadeloupe et tous ceux que j'ai côtoyés en Guadeloupe quand j'y étais. Je vous dis bonsoir et surtout toutes les îles de la Guadeloupe, que Dieu vous bénisse. Je dis également bonsoir à la Martinique. La Martinique, soyez, je dirais, soyez au rendez-vous pour le 31. Et surtout, soyez contents, Martinique, sois contente, parce que Dieu m'a mandaté pour que je puisse te servir. Je suis la bouche autorisée du Seigneur Jésus-Christ. Je dis bonsoir à la Guyane. Je dis bonsoir à la Guyane. Également, tous ceux qui nous écoutent un peu partout dans l'Hexagone. Je dis également bonsoir à la population carcérale de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et partout où vous êtes. Dieu ne vous a pas oublié. Il est un Dieu fidèle. Il est un Dieu 3 fois saint. Il est un Dieu, rempli combien de miséricorde, combien de compassion. Vraiment que Dieu vous fasse du bien en ce jour. Et avant toute chose, avant de poursuivre ce temps d'exhortation, j'aimerais prier pour que le Seigneur puisse vous bénir à travers cette émission, pour que le Seigneur puisse vous faire du bien et pour que vous puissiez trouver surtout votre miracle, votre guérison, votre salut et surtout votre délivrance à travers cette émission. Père de gloire, Seigneur, combien tu es bon, combien tu es fidèle. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Seigneur, nous savons que tu es grand, mais tu dépasses déjà la grandeur, tu dépasses déjà la puissance. Combien tu es merveilleux, Seigneur. Quand tu as commencé une œuvre en quelqu'un, oh Dieu, Seigneur, tu l'achèves toujours parce que tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu 3 fois saint, tu es Jéhovah Rapha. C'est toi qui nous guéris de toutes sortes de maladies. Tu es également Jéhovah Jireh, c'est toi qui pourvois à nos besoins selon ta richesse avec gloire en Jésus-Christ. Oh Dieu, tu es tellement bon, Seigneur. Les mots sont trop faibles. Oh Dieu, Seigneur. Les mots sont trop faibles, Seigneur, pour te dire combien ta grandeur est puissante, combien ta grandeur, je dirais, est grande. Seigneur, merci pour ta fidélité. En cet après-midi, je viens te supplier de guérir une vie, de délivrer un homme, de bénir une femme, Seigneur, de restaurer une famille, oh Dieu. Tes mains ne sont pas trop courtes pour sauver, ni tes oreilles trop sourdes pour entendre. Seigneur, tu fais toujours du bien, parce que tu veux toujours faire du bien, tu veux toujours bénir. Et c'est ce Dieu-là, Seigneur, que nous prions en ce soir, en cet après-midi. C'est là, ce Dieu-là que nous servons. Nous te disons merci pour tout ce que tu feras à travers cette émission, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons prié, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, donc... je suis pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière. Je suis à votre service, à votre disposition et quel que soit le problème qui est face à vous, quelle que soit
la difficulté que vous traversez, je suis à votre service, à votre disposition. Je suis la bouche autorisée de mon Seigneur et je suis à votre service. Et quel agréable, je dirais, travail agréable. Et je bénis le Seigneur de m'avoir choisi. Bien-aimés, donc, cette émission s'intitule « Sur la montagne de prière ». J'ai plusieurs annonces à vous faire avant de commencer mon temps d'exhortation. Nous sommes l'église de la montagne de prière et à la recherche de plusieurs musiciens. Surtout, nous avons besoin de bons pianistes. Et vous savez que, je ne vais pas vous le dire, mais à la montagne de prière, nous sommes des personnes bénies. Le Seigneur nous a déjà envoyé des musiciens ayant une très bonne réputation et une bonne notoriété, des musiciens qui sont connus mondialement. Et ils sont justement dans l'attente d'avoir à leur côté un bon pianiste. Donc je recherche un bon pianiste parce que vous savez que tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons le faire de tout cœur et nous devons donner à Dieu le meilleur de nous-mêmes. Donc nous avons besoin d'un bon pianiste pour pouvoir, je dirais, être dans tout ce groupe qui va exploser dans quelques mois. Et vous allez, dans quelques jours, je dirais, vous allez voir qui est là, mais je suis là pour taire leur nom. Ils sont connus mondialement, ils sont connus sur le plan international. Et Dieu, oh, quel merveilleux Dieu. Dieu, donc, les a relâchés pour la montagne de prière, à la montagne de prière, et ils sont là de tout cœur au service du Seigneur. Donc, ils sont là en train de vous attendre. On recherche un bon pianiste, on recherche également des choristes. Et si vous êtes, je dirais, parmi les meilleurs, parce qu'il faut donner à Dieu le meilleur, nous vous attendons grandement l'occasion pour vous de les rencontrer. Et si vous avez aussi quelques difficultés, vous savez, pour faire ou à faire sortir votre voix, on a des professeurs, parmi eux, il y a des professeurs et qui sauront bien vous guider pour vous apprendre à chanter. Également, nous avons une grande soirée qui arrive à grands pas, c'est le 31 décembre, la soirée de la traversée, la nuit de la traversée. Je voudrais te dire de te préparer pour cette soirée. Cette soirée, ce sera un nouveau départ dans ta vie. Il y aura des choses extraordinaires qui vont se passer lors de cette soirée. C'est le moment où tu vas vivre des choses extraordinaires. Parce que je voudrais te dire quelque chose. Il faut que tu saches que les satanistes, ils arrêtent le programme de ta vie pour l'année qui arrive au mois de septembre. Ils arrêtent pour toi, je dis bien au mois de septembre. Et toi qui m'écoutes, tu le sais. Ils ont déjà programmé pour ta destinée pour l'année 2019. Toi, tu ne sais pas. Mais la Bible dit que les enfants de ce monde sont plus sages que les enfants de lumière. Je voudrais te dire, au moment où tu te dis peut-être, oh, j'aurai une belle année 2019, ça va bien se passer. Tu ne sais même pas que dans ton dos, pendant que tu es en train de dormir, pendant que tu es en train de préparer tes festivités pour dire que j'irai danser, j'irai faire des trucs le 31 décembre, ils ont déjà programmé, ils ont déjà arrêté pour toi un programme sataniste pour l'année 2019. Donc moi, je t'invite à la nuit de la traversée pour pouvoir déprogrammer ce qu'ils ont fait contre toi, contre ta vie, contre ta famille et contre tes enfants. Bien aimé, tu ne sais pas, mais moi, je suis venu te le dire parce que je suis la bouche autorisée de mon Seigneur. Et pour ce faire, je t'invite à cette dernière soirée de l'année. Ne va nulle part. Tu as besoin de vivre une destinée au cours de l'année 2019. Tu as besoin de suivre ta destinée, mais d'une manière glorieuse. Ne rate pas ce rendez-vous avec tes bénédictions. C'est la nuit de bénédiction. Une nuit prophétique où des déclarations prophétiques seront relâchées sur ta vie, ainsi que sur ton foyer, sur tes enfants. Ce sera la nuit de la traversée. Cette nuit, ce sera de 19h à 5h du matin, à l'aube. Bien-aimés, ce sera une méga soirée. L'entrée est gratuite et pour ce faire, je t'invite à un très grand buffet. Et un buffet, ce sera gratuit. L'entrée, elle est gratuite. Le buffet est gratuit. On ne mangera que des choses locales. Un buffet traitant à cette occasion, avec tout ce qui est local. Alléluia. C'est pour te permettre de clôturer l'année 2018, de fermer l'année 2018. Cette nuit te permettra de fermer l'année 2018 avec tous ces problèmes, toutes les difficultés que tu as rencontrées, les maladies.
Et cette nuit te permettra d'entrer triomphalement en l'an 2019. Bien-aimé, depuis que tu restes chez toi, depuis que tu prépares les festivités les autres années, qu'est-ce que ça t'a donné? Rien du tout. Il vaut mieux être dans la présence de Dieu. Je t'invite qui que tu sois. Je ne t'invite pas dans une religion. Je ne t'invite pas à je ne sais trop quoi, à une ambiance festive. Non, je t'invite dans la présence de Dieu. Il faut que tu saches ce que l'année 2019 te réserve. Et c'est toi qui dois commander les choses pour que l'année 2019 se passe et que les choses arrivent en ta faveur. Ne rate pas cette année. Je te dis de ne pas rater. Si tu as raté les autres années de ta vie, c'est l'occasion, je te donne cette occasion et Dieu te donne cette occasion afin de ne pas rater l'année 2019, ni pour tes enfants, ni pour ta famille, ni pour tes amis ou ta vie même. Bien des fois, nous nous sommes préparés à la fin de l'année, on dit oui, on va danser, on va faire ceci. Mais bien aimé, tu ne sais même pas que le diable a déjà programmé pour toi. Alors je suis venu te dire tout simplement d'être sage, d'être intelligent et de prendre de l'avance par rapport aux sorciers, aux gardés des affaires, aux quimboiseurs. Je suis venu te dire de prendre de l'avance sur cette année parce que ton année est déjà programmée. Et le calendrier lunaire des satanistes, c'est au mois de septembre, concernant ton année. Mais il faut que nous faisions une déprogrammation totale de tout ce qui a été relâché dans les astres et sur les astres pour nous, contre nous, au cours de l'année 2019. Est-ce que tu comprends bien ce que je te dis? Alors donc, je t'invite à cette soirée où ce sera grandiose. Il y aura une manifestation puissante de la présence de Dieu. De sur quoi un buffet te sera servi avec des plats locaux, des produits locaux. On va manger, on va bien manger. Il y a des choses qui t'attendent. Et je serai heureuse, je serai ravie de t'attendre. Le 31 décembre, ne rate pas cette nuit, la nuit de la traversée, pour t'aider à traverser, à laisser, à enterrer tous les problèmes que tu as eus en 2018 et à entrer triomphalement. Il faut prendre le diable de court. Il faut prendre de l'avance par rapport aux sorciers, au calendrier lunaire. Il faut prendre de l'avance. Amen. Nous sommes des anges sages. Dieu, le Saint-Esprit est un esprit de paix, un esprit de sagesse, un esprit d'intelligence. Il faut que nous ayons donc le discernement des esprits. Amen. Donc aujourd'hui, le thème de mon exhortation, rien n'est impossible à Dieu. Si tu as une Bible, je t'invite, tu prends ta Bible, tu l'ouvres dans le livre de Luc au chapitre 1er. Luc au chapitre 1er, verset 37. Luc au chapitre 1er, au verset 37. Un court verset, la Bible nous dit car rien n'est impossible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Et la Bible nous dit dans le livre également de Marc au chapitre 9, verset 23, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Et oui, ça c'est la loi de la foi. Tout est possible à celui qui croit. Jésus, il est le Seigneur des cas impossibles. Le Jésus de la Bible, il est dangereux, il est puissant et il est extrêmement dangereux. Vous savez, le plus grand souhait de Dieu, c'est que ses enfants ne vivent pas avec des problèmes. Les problèmes qui ne finissent pas. Il y a un début, mais il n'y a jamais de fin. Tout le temps les mêmes problèmes. Vous vous rendez compte? Il y a des années, en 2016, tu as eu des problèmes. Quand l'année s'est terminée le 31 décembre, les problèmes de 2016 se sont reportés sur 2017. Quand l'année 2017 s'est terminée, les problèmes de 2017 se sont reportés sur 2018. Des problèmes qui n'en finissent pas. C'est comme une comptabilité, report. Non, mes bien-aimés, il faut que ça s'arrête. Tu n'es pas venu pour vivre, ni pour souffrir sur cette terre, ni pour vivre dans le désastre, le désarroi, ni dans la peine. Non, Dieu ne veut pas cela pour toi. Les maladies doivent être guéries. Les malades doivent être guéris. Alléluia. Ce n'est pas une histoire de religion. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous parler d'une histoire de religion. Mais justement, si c'était une question de religion, mais personne n'allait être malade. Si c'était pour dire, je suis dans la même religion, mes parents étaient dans cette religion, mais personne n'allait mourir, personne n'allait être malade. Mais je suis venu vous dire que ce qui ne t'a pas tué en 2017, ce qui ne t'a pas tué
en 2018 ne va pas te tuer en 2019, à condition que tu fasses le pas avec ton Seigneur, à condition que tu fasses le pas avec Jésus-Christ. Ce qui ne t'a pas tué en 2018, j'interdis que ça t'enterre en 2019. Alléluia. J'écrase, il y a des personnes pendant que tu es là, tu ne sais même pas. Tu ne fais rien à qui que ce soit. Tu ne fais rien à personne, mais tu ne sais même pas qu'on a déjà été commandé un cercueil à ton nom. Un cercueil au nom de tes enfants, un cercueil au nom de ta famille. Mais je viens déclarer aujourd'hui que tout cercueil qui a été mandaté à ton nom, qui a été fait contre toi, j'écrase cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise toutes les alliances sataniques qui ont hérité, que tu as hérité de tes parents. Et je te libère de toute malchance, de toute maladie, de toutes précautions, de tout envoûtement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, l'heure est arrivée, Seigneur, pour que tu puisses bénir un homme, pour que tu puisses bénir une femme, pour que tu puisses bénir un foyer, pour que tu puisses bénir, oh Dieu, une famille quelque part. Puisse ta parole aujourd'hui sortir avec puissance, que des générations soient impactées par cette parole. Que cette parole qui sortira aujourd'hui puisse transformer les vies, puisse renouveler les vies, puisse changer les vies, puisse restaurer, métamorphoser les vies. Que les personnes soient délivrées au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, confirme ta parole. Alléluia. Que les personnes, oh Dieu Seigneur, soient relevées. Que les fruits de ta parole s'accomplissent sur cette terre, dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme, dans la vie d'une famille. Oh, toi qui m'écoutes, je prie pour toi, toi qui me regardes, que tu reçoives cette parole, que tu reçoives la parole de Dieu avec force, avec véhémence, avec assurance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce mois, le mois de décembre, qui n'est même pas encore terminé, il reste pratiquement 2 semaines avant la fin du mois. Ce mois ne se terminera pas comme ça, sans que tu vois les miracles de Dieu dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. L'impossible est possible. La Bible nous dit que rien n'est impossible à Dieu. Nous servons le Dieu de toute impossibilité. C'est le Dieu qui est capable de transformer ce qui a été dit, ce qui a été prononcé d'une manière négative sur ta vie. C'est le Dieu qui est capable de tout transformer en positivité. Tout est possible, nous dit la Bible, à celui qui croit. Jésus veut une vie abondante pour toi. Il est écrit dans le livre de Jean au chapitre 10 au verset 10. Le voleur, et qui est le voleur? C'est le diable. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais je suis venu, nous dit Jésus, nous dit la parole, je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. Une vie qui n'est pas limitée. Dieu ne saurait poser des barrières autour de ta vie. Il ne saurait poser des limites autour de ta vie. Nous servons un grand Dieu, un Dieu qui est dans l'illimitation. Alléluia. Bien-aimé, Dieu ne veut pas que tu restes constamment, éternellement dans les tourments, ni dans les malheurs, mais Dieu veut que tu traverses les tourments, il veut que tu traverses les problèmes, il veut que tu traverses le désarroi, le désespoir, il veut que tu traverses l'oppression, il veut que tu traverses les pressions de ce monde. Dieu a un cadeau à te faire, il a un cadeau à te faire, il te dit que rien ne lui est impossible. S'il te plaît, je suis venu te dire aujourd'hui de ne pas abandonner la bataille, quelle que soit la bataille, la guerre, la bataille dans laquelle tu te trouves. À l'autre bout, il y a Jésus. À l'autre bout, de l'autre côté, à l'autre bord, il se trouve un homme extrêmement fort et puissant. C'est un héros, c'est un guerrier. La Bible dit que tu peux. Il est écrit, je puis tout dans le livre de Philippiens, je puis tout par celui qui me fortifie. Je suis venu te dire que là où on a dit qu'il n'y a aucune issue, là où on a dit qu'il n'y a aucun chemin, mets ta confiance en Dieu, que ta confiance, la confiance totale repose sur le Seigneur Jésus-Christ. Ne tendons pas sur tes lauriers, alléluia. Lève-toi pour prier, il est grand, il est puissant, il est merveilleux. Il est l'Éternel des armées. Personne
personne, alléluia, ne peut gagner Dieu. Mets-toi du côté du plus fort. Réveille-toi durant la nuit. Est-ce que tu sais que le combat fait rage? Que le diable ne dort jamais? Il est toujours en train d'employer, d'étudier des stratégies. Il emploie des ruses pour te faire tomber. Mais la Bible dit que Dieu aussi, il ne dort ni ne sommeille, celui qui garde Israël. Bien-aimé, le combat fait rage en ce moment. Approprie-toi des psaumes 91, 94, 90. Ce sont des paroles puissantes que Dieu a mises à ta disposition. Attends-toi à une intervention surnaturelle de Dieu dans ta vie, au point où toi-même tu ne te reconnaîtras plus. Je déclare que Dieu te fera tellement de bien en ce mois, avant la fin de ce mois, que personne ne te reconnaîtra. Dieu va te transformer à tel point que même les ennemis seront obligés de constater que Dieu t'a fait du bien. Mais il n'est pas normal que tu dises Dieu m'a abandonné. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Comment une mère peut abandonner ses enfants? Celui qui t'a créé, même avant la fondation du monde, tu penses qu'il t'a oublié. Tu es venu te dire non. Tu es la prunelle de ses yeux. Il te garde dans ses mains. Il t'entoure, il t'encadre. Il te dorlote, il t'enveloppe. Bien aimé, mais tu as une chose à faire, c'est de courir dans la maison de Dieu. Tu dois courir chercher ce Dieu-là. Le Dieu qui est puissant, qui tient tout entre ses mains. La terre lui appartient, les cieux lui appartiennent. Oh bien-aimé, il est possible, et je dis bien qu'il est possible que Dieu restaure ta vie, qu'il restaure ton corps, qu'il restaure ton âme, qu'il restaure ton esprit, qu'il restaure tes finances, qu'il restaure ton foyer, qu'il restaure tes enfants, qu'il restaure ta famille. Il est possible, et rien n'est possible à Dieu, qu'il fracasse tous ceux qui veulent détruire ta vie, qui veulent détruire ton enfant, qui veulent détruire ton foyer. Il est possible que Dieu change tous tes échecs en victoire. Il est possible que Dieu change toutes tes dettes en prospérité. Il est possible que Dieu change toutes les maladies qui sévissent dans ton corps. Il est possible que Dieu change tout cela. Même pas en guérison, puisque la guérison, elle est sporadique. Mais qu'il change toutes les maladies en santé, parce que la santé, elle est permanente. Bien-aimé, c'est possible que tous les problèmes de ta vie soient solutionnés et que tu vives en paix, que tu aies la paix dans tes finances, que tout ce que le diable t'a volé, que tu peux récupérer tout cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il est possible que le Seigneur que nous avons vienne se manifester, mais d'une manière grandiose dans ton foyer. Ce n'est pas difficile pour Dieu. Quand tu appelles Dieu, il vient à ta rescousse, il vient à ton secours. La parole de Dieu, elle est sainte. Mais Dieu te dit, il faut que tu aies la foi. Aie foi en Dieu. La parole de Dieu ne change pas, elle est immuable, elle ne bouge pas. La parole de Dieu a déjà traversé, comme j'ai l'habitude de dire, tous les siècles. Et la parole de Dieu traverse toutes les situations, quelles que soient les situations qui se trouvent devant ta porte. La Bible nous dit, le péché se couche à ta porte et son regard se porte sur toi, ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur le péché. Tu as la possibilité, avec Jésus en toi, avec le Saint-Esprit dans ta vie, avec Dieu qui te recouvre, tu as la possibilité de traverser toutes les impossibilités dans ta vie, parce que le Dieu que tu sers est le Dieu de l'impossible. Alléluia. Bien-aimé, la parole de Dieu est simple. Dieu ne permettra pas que le diable te touche. Alléluia. Écoute, cela fait bien des années que tu vis une vie de calvaire. Cela fait des années que tu vis une vie de dépression, que tu vis une vie d'oppression, une vie où tu es tourmenté, persécuté, une vie où tu es rejeté, méprisé. Désires-tu une solution de la part du Seigneur? Je suis venu te dire que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Tu dois être animé par une foi infaillible. Dieu, si Dieu t'a dit qu'il est en mesure de t'aider, si Dieu t'a dit qu'il est en mesure de te porter, il est en mesure de te faire traverser une situation, il est capable de le faire.
Il connaît ton problème. Quel que soit là où tu te trouves, Dieu te connaît. Il te connaît mieux que toi-même. Il te connaît mieux que quiconque. Le médecin ne te connaît pas comme Dieu lui-même, il te connaît. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu crois dans ton travail que tu es en sécurité, Dieu, c'est lui qui te donne la sécurité. Jésus peut opérer des miracles dans ta vie, c'est si tu le veux. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Crois que Jésus, il est le plus fort. Crois que Jésus, il est le plus grand. Crois que Jésus, il est le puissant. Quels que soient les problèmes qui se trouvent et qui sévissent dans ta vie, quels que soient les problèmes qui sont là depuis des années, des problèmes cossus, des problèmes coriaces, qui ne veulent pas têtus, qui ne veulent pas t'abandonner. Je suis venu te dire aujourd'hui, sers le Dieu de l'impossible. Alléluia. Pour réussir dans cette vie, tu dois mettre ta foi en Dieu, en lui seul, pas un autre Dieu, ni dans une pierre, ni je ne sais dans quelle religion, mais tu dois mettre ta foi en Dieu, le Dieu de l'univers, le Dieu qui a tout créé. Pas le grand architecte de l'univers, mais le Dieu, l'Éternel des armées, le grand El Shaddai, le Dieu plus que suffisant, le grand El Gibor, l'Éternel puissant, en force. Alléluia. C'est le seul langage. Et laisse-moi te dire quelque chose. Il faut que tu aies foi en Dieu. Et c'est le seul langage que Dieu connaît. La foi, avec la foi, tu déplaces des montagnes. La Bible dit, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. Une démonstration de celles qu'on espère. On ne voit pas. S'il te plaît, accroche-toi à Dieu. Dieu existe. Le vent que tu vois, le vent que tu sens, tu ne le vois pas. Ce n'est pas pour autant que ce vent-là n'existe pas. Pareil, Dieu se trouve dans l'invisible, mais ce n'est pas pour autant qu'il n'existe pas. Dieu a tout créé par sa parole. Je suis venu te dire de mettre ta foi en Dieu. La foi, c'est la seule monnaie par excellence qui peut tout acheter au ciel. Avec la foi, tu peux tout décrocher. Il nous est dit dans la Bible, il nous est dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, au verset 18. Tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans les cieux. Quand tu as la foi, tu ne peux jamais échouer. Quand tu as la foi, tu es condamné à vivre dans le succès, dans la réussite. Quand tu as la foi, tu es condamné, je dis bien tu es condamné à vivre dans l'excellence. Quand tu as la foi, tu triomphes. La foi triomphe. C'est la foi qui triomphe de ce monde. Alléluia. Tous ceux qui ont la foi sur cette terre n'ont jamais échoué. Tous ceux qui ont la foi sur cette terre, ils n'ont jamais échoué. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit que la foi, alléluia, dans le livre d'Hébreux, quand on a la foi, on est agréable à Dieu. Dieu, je te pose la question aujourd'hui. Est-ce que tu as la foi pour croire que ce que tu as demandé à Dieu, il est en mesure de le faire pour toi? Même si les circonstances viennent se blottir devant ta porte, même si les circonstances viennent te donner et te montrer un autre visage, viennent te montrer le contraire, la foi est en mesure de déplacer les montagnes. La foi est en mesure de jeter dans la mer tous les problèmes que tu rencontres. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit que le juste vivra par la foi. C'est par la foi que nous sommes agréables à Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne saurais être agréable à ton Dieu. La foi achète tout. La foi achète tout ce dont tu as besoin. La foi achète, la santé. La foi achète l'abondance. La foi achète la prospérité. La foi achète la paix. La foi achète le bonheur, le bien-être. La foi achète la restauration. La foi achète la délivrance. La foi achète la restitution de tout ce que le diable t'a volé. Et je suis venu te dire aujourd'hui, quelle que soit la circonstance, quelles que soient les situations, quels que soient, je ne sais, les problèmes auxquels tu dois ou tu es exposé, je suis venu dire aujourd'hui à quelqu'un que si tu as de la foi comme un grain de sénévé, Dieu est capable d'entrer dans cette situation
et de la renverser littéralement afin qu'elle ne se positionne plus devant ta porte ni dans ta vie. Bien-aimé, tu as quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. C'est de quoi en ce grand Dieu. Tu as quelque chose à faire qui est très simple. C'est de quoi que le Dieu qui t'a fait naître, il est en mesure de te protéger. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Chapitre 1er, au verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Et puis il lui a dit plus bas, au verset 9, toujours du même chapitre, ne t'ai-je pas dit fortifie-toi? Tu as la possibilité de te fortifier, mais comment? Dans la présence de Dieu. Tu as la possibilité de te fortifier dans le Dieu puissant que tu sers. Alléluia, que nous servons. Bien-aimé, si tu as déjà expérimenté un Dieu faible, je suis venu te donner le contraire et te dire le contraire aujourd'hui. Si tu as l'habitude d'attendre et de dire que ça fait longtemps que j'attends et je n'ai pas de solution à ma situation, s'il te plaît, je t'invite à essayer mon Dieu. Il est tellement grand. Qu'est-ce que tu peux demander à Dieu? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? S'il te plaît, malgré ton argent, malgré tes relations, malgré ton CV, malgré ton background, malgré ton portefeuille, si tu n'as pas Jésus dans ta vie, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es misérable, tu es pauvre. Celui qui a, d'après lui, entre guillemets, tout, mais qui n'a pas Jésus, il n'a rien. Car la Bible dit dans le livre de Jean au chapitre 15, au verset 5, Jésus lui-même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne peux rien faire sans Jésus. Quel que soit le chemin que tu as pris, quelle que soit ta philosophie, quelles que soient tes pensées, quelles que soient tes croyances, si tu ne crois pas en Dieu, si tu ne crois pas en Jésus, tu ne peux pas réussir sur cette terre. Tu ne peux pas vivre le bonheur. Tu ne peux pas vivre en paix sur cette terre. La Bible dit que cette terre appartient à Dieu. Tu peux être caché quelque part. Tu peux faire et tu peux être dans le vice. Tu peux être dans toutes sortes d'entraves. Mais sache que si tu n'es pas accroché à ce Jésus que je suis venu te présenter aujourd'hui, tu seras l'homme le plus malheureux sur cette terre. Tu seras cette femme la plus malheureuse. Parce que la Bible déclare que Dieu a caché ces choses, c'est-à-dire les révélations de la Bible. Il a caché ces choses aux sages et aux intelligents et il les a révélées à ses enfants. C'est à nous que Dieu a révélé sa parole. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux avoir tous les diplômes. Mais si tu n'as pas la révélation de la parole de Dieu, si tu n'as pas la révélation de savoir et de connaître qui est Jésus, tu ne peux pas réussir, tu seras malheureux, tu vas vivre dans le désastre, tu vas vivre dans la peine, dans la tristesse, tu vas vivre, je ne sais, dans l'abandon même. Cherche Dieu, cherche ce Jésus qui est puissant, cherche Jésus, accepte-le comme ton Seigneur, comme ton Sauveur. Je suis venu te dire aujourd'hui que le Dieu que je sers, il est extrêmement haut, puissant. La Bible dit que la terre est son marchepied. Le trône, les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Je voudrais aujourd'hui te présenter ce Jésus pour que tu puisses l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur. Prends cette décision. Il n'est jamais trop tard. Ne dis pas parce que j'ai beaucoup de péchés, j'ai trop péché sur cette terre, Dieu ne peut pas me sauver. Non. Le salut est accordé à tous, à condition que tu fasses ce pas. Est-ce que tu peux répéter après moi cette prière? Est-ce que tu veux bien accepter Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard? Car il te dit aujourd'hui, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Si tu m'ouvres, j'entrerai, je viendrai souper avec toi. S'il te plaît, accepte mon Jésus. Accepte mon Seigneur. Tu as tout intérêt à te mettre du côté du plus fort, à te mettre du côté du gagnant. Il est extrêmement haut, fort, ce Jésus-là. Et à partir du moment où tu fais la paix avec ton Dieu, avec le Dieu que je sers, il ne peut jamais t'abandonner, il ne peut jamais te laisser, il ne peut jamais te faire souffrir. Car Dieu ne voudra pas que tu rentres dans la bergerie, que tu deviennes sa brebis,
Et tout ce qu'il aura à t'offrir, c'est la souffrance. Non, Dieu est bon. Il est miséricordieux. Et ses compassions ne sont pas épuisées. Sa bonté ne s'épuise pas. Justement, ses compassions se renouvellent chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes, je voudrais que tu acceptes ce Jésus-là. Non pas un Jésus de religion, comme on t'a fait croire. En ce temps où on célèbre le petit Jésus qui est ressuscité un 25 ou un 24 décembre, je ne sais. Jésus n'est pas ressuscité le 24 décembre. Jésus n'est pas ressuscité le 25 décembre. Ça n'existe pas dans la Bible. Jésus est Dieu. Un Dieu qui n'a ni commencement ni fin. Il n'a ni commencement ni fin. Ce n'est pas ce Jésus-là que nous célébrons. Nous célébrons un Jésus qui est assis à la droite du Père, à la droite triomphante du Seigneur. C'est lui qui s'occupe de toi. C'est lui qui a les regards posés sur toi. C'est lui qui te fait du bien. Donc si tu es d'accord avec moi et je t'exhorte et je te presse de l'accepter comme ton Seigneur et comme ton Sauveur, fais cette prière-là avec moi aujourd'hui afin que ton nom soit écrit dans le livre de vie. Répète après moi, Seigneur Jésus, je viens te demander pardon pour tous mes péchés, pour mes iniquités, pour mes injustices. Je renonce à Satan, je renonce à ses démons, je renonce aux puissances ténébreuses, je renonce aux œuvres de sorcellerie. Et aujourd'hui, je prends la décision de m'attacher à toi, Seigneur. Je te reçois dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, comme mon Seigneur, comme mon Sauveur. Je reconnais, Seigneur, Père, que tu as envoyé ton Fils mourir à ma place, afin que je puisse recevoir la rédemption, ton salut. Aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que ton sang a coulé, a été répandu sur la croix pour la multitude de mes péchés. Père, merci pour cette grâce. Merci pour ce sacrifice. Seigneur, inscris mon nom dans ton livre de vie. Voilà, si tu as fait cette prière avec moi, tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur comme ton Sauveur, comme ton Seigneur. Ton nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau. Tu es devenu un enfant de Dieu. Bien-aimé, je suis là pour te servir. Et là, maintenant, je voudrais prier pour toi. Je voudrais prier pour que, quel que soit l'endroit où tu es, je voudrais que, avant la fin de cette année, que Dieu puisse opérer un miracle dans ta vie. Quel que soit l'endroit où tu es, pose la main sur ta télé. Pose la main. La puissance de Dieu va te localiser, quel que soit l'endroit où tu es. Quelles que soient les malédictions, quels que soient les pièges qu'on a placés sur ta vie, ça va exploser au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tends la main, touche la télé. Et dans les 48 heures qui viennent, la puissance de Dieu va exposer tous tes ennemis, va exposer tous les sorciers qui t'ont maltraité. Tends la main. Laisse-moi prier pour toi. Éternel des armées, le Dieu des dieux, le commandant chef de toute bataille, je t'invoque aujourd'hui. Seigneur, ils sont nombreux, ceux qui nous regardent. Ils sont nombreux, ceux qui me regardent. Seigneur, leur destinée a été jetée dans une cage. Leur destinée a été jetée dans une prison. Leur destinée a été enfermée dans une calebasse. Oh Dieu, que tous les sorciers, que tous les marabouts, que tous les ennemis qui ont détruit, oh Dieu Seigneur, leur vie. Père, je t'en prie, Seigneur, agis maintenant. Opère un miracle, opère des signes, des prodiges. Partout, oh Dieu Seigneur, où l'ennemi a assombri leur étoile, je t'en prie d'entrer dans cette situation, d'enlever toutes ténèbres dans leur vie et que la lumière, que toi tu apparaisses dans leur situation au nom de Jésus. Aujourd'hui, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur cette planète, que la puissance de Dieu, au travers du Saint-Esprit, puisse souffler sur vos vies. Et maintenant, que vous receviez maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la puissance de Dieu. Dieu agit puissamment. Seigneur, tu es Dieu. Que la parole de Dieu, Seigneur, s'accomplisse dans leur vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que tes enfants récupèrent tout ce que le diable leur a volé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande leur délivrance. Je commande leur libération. Je commande, oh Dieu Seigneur, que tout leur soit restitué. Que l'intelligence qui leur a été volée,
qu'ils récupèrent leur intelligence, qu'ils reçoivent maintenant la restauration, le rétablissement de leur vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je commande à toute puissance occulte, à toute puissance de maladie, à toute puissance diabolique de sortir de leur vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je détache leurs pieds, je détache leurs mains, je détache leurs reins de toute mauvaise puissance au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare que tu es libéré, que vous êtes libérés. J'envoie le feu dans l'assemblée de tout malfaiteur. Oh, les malfaiteurs qui se sont érigés contre votre vie. Que tout poison maléfique que vous avez avalé, je commande que ces poisons-là, je commande que ce poison-là soit vomi, soit rejeté au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu agit maintenant. Que tu vomisses là où tu es, ce que le marabout t'a donné, que tu commences à le vomir maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Par la force, je mets Dieu devant le trône de Dieu et j'exige dans les 48 heures ta libération, votre libération de tout ce que le diable a fait. Libération financière, libération du corps, libération de l'âme, de l'esprit. Là où on a encagé vos pensées, je commande au nom puissant de Jésus de Nazareth que le feu de Dieu aille assainir tout ce qui a été fait contre vous. Esprit de poli, je viens te lier au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, si tu es paralysé, je te commande maintenant de te lever au nom de Jésus de Nazareth. Je commande au cancer de partir. Je détruis toute stérilité dans ta vie. Toutes les forces occultes. Je commande à ces forces de te libérer au nom puissant de Jésus de Nazareth. Dans les 48 heures, que les forces occultes qui ont été mandatées depuis l'enfer contre vous, je commande à ces forces occultes de vous libérer maintenant par la puissance du nom de Jésus. Dieu agit. Que la puissance du sang de Jésus rentre en action et vous libère maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père agit. Moi, je suis le pasteur Marie-Claude. Je réponds donc au 06 96 33 36 45. 06 96 33 36 45. Vous pouvez m'appeler à n'importe quelle heure. Je suis à votre disposition. Je suis à votre service et quel que soit le problème, la situation dans laquelle vous êtes, Dieu est en mesure de vous guérir, de vous délivrer. Je suis le pasteur Marie-Claude de l'église La Montagne de Prière. Quels sont les horaires? Donc, le mercredi, nous avons des enseignements bibliques qui sont très forts à partir de 18h30. S'il vous plaît, ne restez pas chez vous. Ce n'est pas le moment. Qu'est-ce que vous faites chez vous? Ne restez pas, ce n'est pas devant une télé que vous allez trouver la guérison, que vous allez trouver la réponse. Mais c'est en venant dans la présence de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. C'est en venant à l'église que vous allez trouver votre délivrance. La parole de Dieu vous affranchit. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Ce n'est pas en restant chez vous que vous allez trouver la solution à votre situation. Mais c'est en venant dans la présence de Dieu que le Saint-Esprit, que le Père, que Jésus vont se manifester. Alléluia. Je dirais la Trinité va se manifester, mais d'une manière grandiose vis-à-vis de vous. Le jeudi, je vous reçois à partir de 10h. Si vous voulez me rencontrer ce jeudi, je suis à votre service. Venez, je serai ravi de prier avec vous pour que Dieu puisse vous délivrer de toutes les situations difficiles que vous rencontrez depuis des années. Vous êtes liés par des alliances sataniques, par des alliances ancestrales. Ça doit s'arrêter. Et pour ce faire, je suis à votre service, je serai ravi de vous recevoir ce jeudi à partir de 10h. Ce vendredi, oh my God, ce vendredi-là, je vous assure, ça va exploser. Il y aura des choses extraordinaires. Et le vendredi, c'est là que nous prions pour tous les malades. Nous prions pour les paralytiques, nous prions pour les infirmes. Nous prions pour tous ceux qui traversent la folie, pour tous ceux qui sont dans des états dépressifs, pour tous ceux qui sont dans des états où ils sont oppressés jour et nuit. Nous prions pour tous ceux qui sont attaqués par les dorlistes, par les sorciers, par les gardés des affaires. Ce vendredi-là, le réservé, ce sera spécial délivrance. Spécial délivrance, spécial relèvement. Et puis ce dimanche, à partir de 9h, nous avons donc notre école de fondement où nous enseignons la parole de Dieu dans toute sa profondeur, suivi du culte de louange et d'adoration. Et le dimanche après-midi, de 17h à 18h, nous avons 1 heure de prière explosive. Où se trouve l'église? L'église se trouve Carrefour Dillon, l'hypermarché Carrefour Dillon. Vous prenez la première sur la gauche,
entrée de Mont-Calbas. Et la deuxième sur la gauche, c'est la rue de la Tumaille. Il y a un panneau, c'est écrit Sokazi. Nous sommes donc à côté. C'était donc l'émission sur la montagne de prière avec votre pasteur Marie-Claude. S'il vous plaît, appelez-moi. Je vais prier avec vous. Je vais prier pour vous au 06 96 33 36 45. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve donc dès demain pour l'étude biblique et à partir de jeudi 10h pour que je puisse vous recevoir. Et puis n'oubliez pas ce vendredi, ça va être un vendredi spécial pour vous. Réservez-le et vous allez voir. On se retrouve donc la semaine prochaine, même antenne. Que Dieu vous bénisse. Je salue toute l'équipe de Zouk TV. Je salue donc les dirigeants de Zouk TV. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye. In abundance and cause your rain to fall on me, Baba. Open the floodgates.